Le concept est simple. On passe rapidement en revue plusieurs projets crypto Web3 au potentiel x100 qui ont levé des fonds pour savoir si ce sont des projets bullish ou si c'est tout simplement du bullshit pseudo-profond. Et par bullshit pseudo-profond, j'entends l'art d'employer des mots compliqués pour impressionner, mais au final parler pour rien. Et si je te parle de potentiel x100, c'est parce que quand les VC investissent dans un projet, c'est pas pour faire un x2, c'est pas pour faire un x5, c'est même pas pour faire un x10, ils visent le x100. Tu vois ce que je veux dire? Mais attention, c'est risqué parce que c'est pas parce que tu vises le x100 que tu vas l'atteindre. Parmi les projets qu'il y a des fonds, certains vont faire un x100, voire plus, mais d'autres aussi vont échouer. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaye de les analyser. Et autre point, parfois il faut se méfier parce qu'il y a des projets qui lèvent des fonds juste pour financer leur lifestyle, leur mode de vie. Et très récemment, on a appris que le CEO de Dapper Labs vivait sa meilleure vie pendant que la société en difficulté licenciait ses salariés. Et sur ces révélations, A16Z, qui avait investi dans Dapper Labs, n'a pas souhaité se prononcer. C'est bizarre en fait, tu vois. On peut se demander pourquoi. Moi, je sais pas, mais en tout cas, l'histoire nous montre qu'en 2021, Dapper Labs avait fait un tour de financement de 305 millions d'euros. T'imagines? Ça se trouve, le CEO de Dapper Labs, en fait, il a appelé les refs chez A16Z, il leur a dit, ouais, frérot, t'as vu, là, j'ai 2 3 ans devant moi, j'aimerais bien faire le tour du monde, aller de villa en villa. Ça te dit, tu me passes quelques millions? A16Z était en mode, t'inquiète, frérot, 300, ça te va? Moi, je visais plutôt le 305, vas-y, on signe 305. Là, c'est une petite simulation, tu as compris que je te dis ça sur le ton humoristique, mais malheureusement, je ne serais pas étonnée si ce sont des choses qui se passent. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur la stratégie complète des VC, regarde l'épisode 0 où je te partage tout en détail. Là, on va vraiment directement passer au plat principal. Mais avant ça, je te partage les 2 grands gagnants du NFT de la collection gratuite 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la sephora. N'hésitez pas à me contacter. Et puis maintenant, tu connais, hein, si tu connais pas, ici, on parle crypto, Web3, DeFi. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. On commence avec Terms Lab. En fait, Terms Lab, c'est un protocole de prêt ou d'emprunt avec un système assez innovant d'enchères entre les emprunteurs et les prêteurs. Ils ont levé 2,5 millions de dollars. Leur application n'est pas encore disponible, donc ça peut être intéressant de suivre le projet et potentiellement se positionner quand ils vont lancer leur bêta. Parce que parfois, les personnes qui testent un protocole parmi les premiers sont récompensées. En tout cas, affaire à suivre, faut creuser, mais là, on passe juste en revue pour savoir si on accorde un intérêt ou non. Le deuxième projet, c'est Scroll. Alors là, Scroll, ça fait longtemps qu'on en parle parce que Scroll, c'est une layer 2 sur Ethereum. Une blockchain layer 2 sur Ethereum. Ils viennent de lever 50 millions de dollars. Gros braco. Là, leur entreprise, elle a une valeur d'1,8 milliard de dollars. La dinguerie. Et ce qui est intéressant et ce qui paraît aussi prometteur pour la suite, c'est que Scroll avait récemment lancé sa version test et elle a réussi à atteindre 1 million d'adresses uniques, 16 millions de transactions. Et le réseau principal devrait être lancé dans 3 à 4 mois. Et l'autre point qui peut être intéressant, c'est que parfois, ces blockchains-là, elles récompensent encore une fois les personnes qui testent la blockchain parmi les premiers avec un airdrop. Et là, je me dis, les refs, ils viennent de lever 50 millions. Ils peuvent bien distribuer 2, 3, voire une dizaine de millions à la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Et si je te dis ça, c'est parce que par le passé, c'est déjà arrivé. Aptos, c'était une blockchain qui avait fait une grosse levée de fonds en 2021 ou 2022, je sais plus. Et quand leur airdrop est arrivé, on a touché à peu près un SMIC, si ce n'est plus. Donc voilà. En tout cas, si tu veux essayer de te positionner sur un airdrop potentiel de Scroll, tu peux regarder ce trade et puis tous les liens seront dans cet article-là et le lien sera en description. Go Sleep, alors selon eux, c'est un sleep to earn, c'est une application de l'industrie HealthFi, donc c'est quoi health? Ouais, la santé reliée à la finance.
Ils sont sur Arbitrum. Selon eux, leur application récupère les données de sommeil des utilisateurs via les API de Apple ou Health ou Google Sleep, un truc dans le genre, et tu dois te fixer un objectif de sommeil et t'y tenir. Mais tu vois, en fait, leur concept, c'est que tu peux recevoir des cryptos quand tu dors, mais pour le faire, il faut avoir un NFT. Le NFT, c'est une chambre virtuelle, et les NFT ont une durée de vie que tu dois réparer. Mais plus tu le répares, plus le prix de la réparation est élevé. Enfin bref, tu l'as compris, pour moi, ça s'apparente un peu à du bullshit pseudo-profond. J'espère me tromper, hein, mais j'avoue que je suis pas trop fan du concept de dormir pour gagner. Ah oui, la cerise sur le gâteau, ils utilisent aussi l'intelligence artificielle. En tout cas, n'hésite pas à me dire si tu es bullish sur le projet. D'ailleurs, si tu veux, tu peux même tester leur application et me faire un petit retour si ça t'intéresse. Le projet suivant, c'est Digifeed. Alors, c'est un DEX singapourien qui a levé 14 millions de dollars. Là, il prévoit un développement à l'international. Alors, j'avoue que je suis pas trop les DEX singapouriens, donc je pourrais pas trop me prononcer sur le projet. Mais en tout cas, ça peut être intéressant d'avoir connaissance de ce projet. Comme ça, si demain on les voit arriver en Europe, on dira, ah ouais, je m'en rappelle, les refs, ils avaient levé 14 millions. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça aussi que j'aime bien en fait garder un œil sur ces projets-là parce qu'on sait jamais, peut-être que là, ça ne nous dit rien, mais demain, quand ils vont vraiment commencer à mettre en place des actions, des développements, du marketing, là, on pourra mieux les connaître et se dire, ah ouais, je me rappelle d'eux, tu vois ce que je veux dire? Le projet suivant, c'est Insertfi, INSRTFI, je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, c'est une plateforme NFT qui s'inscrit dans la tendance NFTFI, la finance reliée aux NFT. Et oui, parce que c'est important de préciser que les NFT ne se résument pas à des photos de profil juste pour montrer qu'on a des millions sur notre portefeuille crypto. Et même si on a ce type d'NFT-là, on peut les rentabiliser et générer un rendement avec. Et c'est potentiellement ce que propose cette plateforme. Cette plateforme, elle propose entre autres plusieurs stratégies automatisées pour générer du rendement avec ces NFT. En tout cas, je suis très bullish sur la tendance NFTFi, même si on n'a pas encore vu le quart du tiers de la moitié de son potentiel. Et ce projet, selon moi, est à Dior. En plus, il me semble qu'il devrait lancer une crypto, donc à voir. En tout cas, l'interface, elle est assez agréable. C'est aussi un autre point positif. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Le projet suivant est également dans la tendance des NFT. C'est une plateforme NFT. Par contre, là, le point, je dirais pas négatif, mais qui pour moi ne m'emballe pas trop, c'est qu'elle se base actuellement sur la blockchain NIR. Alors NIR, avant, j'étais assez bullish, mais là, je le suis un peu moins. Il faut quand même savoir que cette plateforme-là a levé 10 millions de dollars, à voir comment elle va se déployer. En tout cas, l'interface, elle est pas mal. Et puis, le truc, c'est que même si une plateforme NFT se déploie sur une blockchain, il n'est pas impossible que dans le futur, elle se déploie sur d'autres blockchains. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en tout cas, on la garde sur le tech et puis on va suivre de temps en temps pour voir son évolution. L'autre projet, c'est République. Alors, République, c'est une sorte de TikTok du Web3 qui vient de lever 3,5 millions de dollars. D'ailleurs, sur leur site, on voit que l'interface ressemble très étroitement à TikTok. J'imagine que le but, c'est d'offrir aux créateurs de contenu des opportunités beaucoup plus équitables et attractives de monétiser leur contenu, mais aussi aux consommateurs de contenu, parce que c'est un peu l'idéologie du Web3, avoir une redistribution beaucoup plus équitable des richesses et que autant les acteurs que les consommateurs puissent gagner de l'argent. Et on peut déjà tester l'application, il me semble qu'elle est sur l'Apple Store. Donc si tu es un testeur, n'hésite pas à le faire et me partager tes retours. Alors, verdict, je pense que tu l'as compris, hein. Pour moi, le projet qui tend le plus vers le bullshit pseudo-profond, c'est le Sleep to Earn. Alors, j'espère me tromper, mais encore une fois, je ne suis pas du tout emballée par l'idée. Et le projet sur lequel je suis le plus bullish, frérot, c'est Scroll. C'est Scroll. Ça fait depuis un bon bout de temps que je la vois. On en avait parlé aussi très brièvement sur la vidéo sur l'ensemble des blockchains à fort potentiel. Elles ont levé 50 millions. Peut-être potentiel airdrop. Ah oui, l'autre chose que j'avais oublié de te préciser quand je parlais de Scroll, c'est qu'elle se développe aussi sur la technologie ZK. Et ZK, on en parle souvent. Après, encore une fois, il faut creuser encore plus les sous-jacents de la technologie pour voir si elle apporte une réelle innovation à l'écosystème. Mais dans l'idée, le projet Scroll est celui qui m'intéresse le plus et que je compte creuser. N'hésite pas à me partager
quel est ou quels sont tes projets préférés et quel est ou quels sont tes projets qui, selon toi, s'apparentent le plus à du bullshit pseudo-profond. Merci encore pour la fort. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, tu peux mettre un petit pouce j'aime, t'abonner à la chaîne et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.